Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 7 erreurs qui nous empêchent de coudre des vêtements qui nous vont bien. La première erreur, c'est de ne pas distinguer les différents types de patrons. Donc il y a des patrons qu'on appelle des patrons mailles qui vont être destinés à des tissus extensibles et il y a des patrons qu'on appelle des patrons chaîne et trame qui eux vont être destinés à être cousus dans des tissus chaîne et trame donc non extensibles. Pour ma marque de patron de vêtements l'usine à bulles, je distingue vraiment les deux types de patrons mailles ou chaîne et trame. Je l'écris carrément dessus, c'est une des premières infos qu'on voit parce que c'est hyper important comme la construction du patron à la base n'est pas du tout la même. Donc un patron maille, ce sera un patron qui va être destiné à être cousu dans un tissu extensible. Pour ce type de patron, on utilise des tissus qui sont tricotés, donc des jerseys, des molletons, ce genre de tissus-là. Donc c'est tricoté, donc c'est des boucles finalement qui passent les unes dans les autres et ça rend le tissu extensible. Et donc de l'autre côté, vous avez les patrons chaîne et trame qui eux sont construits et doivent être cousus pour des tissus tissés, c'est-à-dire que là, donc on n'a plus ces histoires de boucles, ça va vraiment être des lignes verticales et des lignes horizontales qui sont donc tissées entre elles. Et là, il n'y a pas d'élasticité. Alors, il peut y avoir une très légère élasticité dans le sens horizontal. Bon, ça, c'est dû voilà, au tissage. Et on peut aussi retrouver du fil d'élastane dans ces tissus, ce qui les rend un petit peu plus extensibles aussi. Mais surtout, ils ne sont pas considérés comme des mailles puisqu'ils ne sont pas tricotés, donc il ne faut surtout pas coudre des patrons mailles avec ce genre de tissu tissé avec de l'élastane dedans. Je vous donne des exemples avec mes patrons. Donc vous avez le patron de la robe Mia qui se coud absolument dans un jersey, donc un tissu extensible. En effet, si vous le cousez dans un tissu chaîne et trame, donc non extensible, vous aurez du mal à l'enfiler. Vous aurez déjà avant aussi du mal à le coudre puisque comme c'est prévu pour un tissu extensible, il y a certaines pièces qui doivent être coupées un tout petit peu plus petites, on va dire, pour qu'une fois cousu, ça s'étire et ça tombe bien. Je pense notamment à l'encolure de la robe. Et ça, vous ne pourrez pas le faire avec un tissu chaîne et trame, puisque le tissu ne va pas s'étirer. Donc voilà, pour toutes les petites finitions, ça peut être compliqué déjà à coudre. Et après, si vous l'enfilez, vous allez vous rendre compte que la robe sera trop petite si elle est cousue dans une matière non extensible, puisqu'elle est prévue pour une matière extensible. Donc déjà, vous ne pourrez peut-être même pas rentrer dedans puisqu'il n'y a pas de fermeture éclair, vu que le tissu est censé s'élargir. Et une fois que vous l'aurez sur vous, si vous arrivez à rentrer dedans, vous allez être extrêmement mal à l'aise puisqu'il n'y aura pas cette aisance qui est prévue d'habitude quand on coud des patrons pour tissu non extensible. Et quand vous allez coudre un patron chaîne et trame, donc pour tissu non extensible, là imaginons si vous faites l'inverse, donc je sais pas, vous cousez ma veste Cilia dans un jersey, c'est pas du tout prévu pour ça, il faut plutôt un coton qui a une bonne tenue, donc un tissu chaîne et trame non extensible avec une bonne tenue. Si vous cousez ce patron dans un jersey, ça va être tout mou et il y aura pas de tenue. Et en plus la veste, elle sera trop grande puisque comme le patron est prévu pour un tissu non extensible, on ajoute quelques centimètres d'aisance et donc on a plus de place pour bouger, etc. Donc si vous cousez ce vêtement avec un tissu jersey, ça va être mou, ça va être extensible et donc il y aura trop d'aisance. Et puis après le rendu sera moins joli puisque les finitions sont prévues pour un tissu qui a de la tenue, donc si là on a un tissu mou, voilà, ça ressemblera à rien. Donc sur mes patrons, c'est bien noté, patron maille ou patron chaîne et trame. Et ensuite, moi je note vraiment tous les types de tissus que vous pouvez utiliser. Donc voilà, j'essaie vraiment d'être hyper précise pour que surtout vous trompiez pas dans le choix des tissus. Ce serait vraiment dommage de rater un projet à cause de ça. Une fois que vous avez bien distingué tissu extensible et tissu non extensible, il faut bien faire attention d'utiliser le bon type de tissu. Par exemple, vous avez une petite jupe ou une petite robe fluide, donc je vais donner l'exemple de la robe Elia. Elle se coud dans un tissu type viscose, donc là un tissu chaîne et trame non extensible, fluide. Si vous cousez par exemple cette robe dans un tissu type toile de jean, je pars dans les extrêmes, là le tissu sera bien non extensible comme c'est prévu, mais il sera vraiment trop épais, trop lourd. Et là vous voyez cette petite robe, elle a des fronces au niveau du buste, elle a un petit peu de fronce sur le haut des manches, au niveau des épaules, donc voilà des petites fronces sur les poignets. Ensuite elle a des fronces, voilà, il y a plein de fronces partout à la taille. Donc elle a une super ligne, moi c'est vraiment une robe que j'adore porter, je trouve qu'elle fait vraiment une superbe silhouette. Par contre si vous la cousez dans une toile de jean, ce sera plus du tout le même rendu et ça va faire quelque chose de très lourd, etc. Parfois il y a certains projets, ça passe si on se trompe un peu de tissu, mais là voilà, je pars dans les extrêmes volontairement pour que vous imaginiez
poignets, mais ce sera pas du tout le même rendu. Les fronts, ça va donner un effet un petit peu parachute montgolfière, enfin ça va faire gonfler la robe, donc elle aura plus du tout le même tombé, ce sera beaucoup moins joli. Ou imaginons, vous cousez une petite jupe qui est censée être en jean, donc là à l'inverse, et vous cousez cette jupe dans une viscose, ça n'ira pas du tout, le tissu sera trop fluide, trop fin, donc vous aurez une petite jupe, je prends l'exemple voilà, de la jupe Ori, qui se coud dans un tissu type toile de jean, mais avec un peu d'élastane pour que voilà, il y ait cet effet petite jupe en jean, mais comme elle est assez près du corps, pour qu'on puisse quand même bouger les jambes sans que les coutures craquent. Mais là, par exemple, si vous décidez de coudre cette jupe dans une petite viscose toute fluide, déjà la jupe sera certainement trop grande puisque la viscose est fine, et là il faut un tissu un petit peu plus épais. Et en plus, voilà, le tombé n'aura rien à voir et ça rendra très mal. Et une troisième erreur en lien avec les tissus, donc à éviter, ce serait de choisir des tissus trop difficiles à coudre quand on est débutant notamment. Donc par exemple des tissus trop fluides, des tissus trop fins. Déjà rien qu'au niveau de la découpe, quand on pose le tissu et qu'on pose dessus nos patrons, nos pièces de patron et qu'on découpe, il y a des tissus, c'est une horreur, ça bouge, ça fuit, et du coup on coupe, et en coupant on voit que tout bouge, enfin c'est une horreur. Donc je pense à certaines viscoses qui sont très très fluides, je pense aussi à certains jerseys faits avec des fils de viscose, donc là aussi très fluide et très fuyant, donc déjà à couper ça peut être une galère pour que les pièces du patron soient bien coupées. Là je pense notamment si vous avez par exemple une grande robe, ça peut être très galère de couper des grands morceaux sans que la viscose bouge. Et ensuite ça peut être compliqué quand on coupe puisque le tissu va être fuyant, et donc les coutures peuvent un petit peu gondoler, ou si on tire un peu trop quand on coupe, ça peut gondoler. Je pense notamment si vous faites une jupe qui est trapèze, donc les lignes de découpe seront un petit peu dans le biais du tissu, et donc là voilà, le tissu quand vous allez le coudre va un petit peu s'étirer, et donc voilà, les bords de votre jupe seront plus longs que prévu, et ça va un petit peu gondoler, enfin ça peut être vraiment catastrophique comme rendu. Là par exemple je vous parlais de viscose, mais toutes les viscoses ne sont pas extrêmement difficiles à coudre. Il faut en choisir une qui se tienne bien, donc il faut que le tissage soit assez serré, et aussi voilà, selon l'épaisseur ce sera un petit peu plus facile à coudre. Mais si jamais vous voyez que votre tissu va être extrêmement galère à coudre, je vous ai fait un tuto sur mon blog pour vous montrer comment amidonner un tissu, comment le rigidifier avec ce qu'on peut avoir à la maison, donc notamment de la maïzena, donc une farine de maïs qui est très très fine. On va faire un petit bain comme ça de maïzena avec de l'eau, on laisse tremper, on fait sécher, ça rend le tissu, ça lui donne un petit effet léger cartonné, et donc après on peut le manipuler et le couper, le coudre, etc. Et quand on va le relaver, ça va reprendre sa forme initiale, sa fluidité initiale, mais au moins vous n'aurez pas galéré à coudre. Donc je vous mets le lien vers ce tuto dans la barre d'infos si ça vous intéresse, ça peut vraiment vous sauver des sessions couture. Maintenant on va passer aux 4 autres erreurs qui peuvent concerner plutôt le choix des tailles d'un patron. En discutant avec vous, j'ai déjà remarqué que certaines choisissaient leurs vêtements en fonction de leur plus grande mensuration. Voilà, je dis un exemple au hasard. La personne fait du 38 en tour de poitrine, elle fait du 42 en tour de taille, et du 40 en tour de hanche. Donc 38, 42, 40. Et la personne va se dire, bon, pour être sûre de rentrer dans le vêtement, je vais tout coudre en taille 42. Donc ça c'est vraiment une erreur fréquente quand on débute, puisqu'on a l'habitude des vêtements du commerce où on n'a pas le choix, il faut choisir entre plusieurs tailles qui sont bien définies. Sauf que l'avantage de la couture, c'est de pouvoir adapter le vêtement à sa morphologie. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? La personne, elle doit grader entre les tailles. Donc au moment de décalquer le patron ou au moment de le découper, il faut qu'elle suive ses mensurations à elle. Donc elle va commencer par décalquer le haut du buste en 38 jusqu'au niveau de la poitrine. Et là ensuite elle va partir vers le 42 jusqu'au niveau de la taille. Ensuite, pour rejoindre les hanches, elle pourra soit rester sur le 42 si le vêtement n'est pas trop évasé pour garder voilà, la forme, soit elle peut repartir sur le 40 pour être sûre que ça suivra bien son corps. Je vous ai fait un tuto pour vous expliquer le principe de la gradation
entre les tailles sur mon blog, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'ajuster le patron en largeur. Une autre erreur qu'on voit souvent, c'est quand on est par exemple plus grande que la taille standard du patron, c'est d'allonger le vêtement par le bas. Donc imaginons la taille standard du vêtement, c'est 1,65 m, on fait 1,75 m, on se dit je vais rajouter 10 cm au bas de la robe et ça m'ira. Sauf que là, si votre robe par exemple, elle a une finition, par exemple en arrondi ou par exemple avec des festons, donc je vous donne l'exemple, c'est pas une robe mais la jupe Lipsy, il y a des arrondis en bas, donc si vous ajoutez, imaginons si c'était une robe, vous ajoutez 10 cm en bas, comment vous faites? Ça va être un petit peu compliqué, il faut tout redessiner, là vous changez un petit peu le patronage, ça va être compliqué. Donc il y a une technique, je vais vous en parler. Et il y a aussi l'autre problématique donc avec ces histoires de longueur, c'est que vos 10 centimètres que vous avez en plus, c'est pas 10 centimètres que vous avez au niveau de vos genoux, de vos cuisses ou voilà, de vos jambes quoi. Ces 10 centimètres, ils sont répartis sur tout votre corps. Peut-être que vous avez 5 centimètres en plus au niveau du buste, peut-être que vous avez 3 centimètres au niveau des cuisses, et puis sur le bas des jambes, vous avez 2 centimètres en plus. Donc ça, il faut le savoir. En général, on le sait à force de coudre, on le sait quand on s'observe, on sait quand on achète certains pantalons du commerce, on sait qu'à tel endroit ils sont un petit peu courts, une jupe on sait qu'à tel endroit elle est un petit peu courte, etc. Pareil pour les hauts, en général on connaît notre corps avec le temps qui passe. Si vous cousez un peu, vous avez donc bien dû remarquer où ça coinçait souvent, peut-être une taille qui tombe un peu trop haute parce que vous avez un plus grand buste. Donc quand on sait comme ça où ajouter quelques centimètres, on va pas les ajouter sur le bas du vêtement, on va les ajouter grâce à des lignes. Donc moi je mets toujours ces lignes sur mes patrons, ce sont des lignes horizontales qui vont couper le patron à l'horizontale et là vous allez pouvoir découper sur ces lignes et ajouter un petit peu de centimètres par-ci, par-là. Et ça s'appelle l'ajustement de stature. Et ce qui est génial avec cet ajustement-là, donc je vous ai fait aussi un tuto sur mon blog, ce qui est génial avec cet ajustement-là, c'est que vous allez ajouter des petits centimètres par-ci, par-là, donc l'harmonie du vêtement va rester intacte. Et en plus, s'il y a un bas avec une finition particulière, on n'y touche pas, puisqu'on ne rajoute pas les centimètres en bas du vêtement, on les rajoute à l'intérieur du vêtement. Donc ça, c'est vraiment des ajustements qui se font avant de coudre, donc vraiment au moment où on se questionne sur la taille à choisir. Ça peut paraître un petit peu fastidieux parce qu'il faut recommencer à bricoler un petit peu notre patron, le papier, etc. Mais finalement, une fois qu'on sait combien de centimètres il nous manque, ça va hyper vite après. Une autre erreur qui nous empêche de coudre des vêtements qui nous vont bien, c'est de choisir sa taille en fonction de son tour de poitrine quand on a un bonnet qui est supérieur à C. En général, les patrons sont construits pour des bonnets B, C, mais pas plus. Donc si votre bonnet est supérieur à C, le volume du vêtement ne va peut-être pas vous convenir. Donc si vous choisissez votre taille en fonction de vos tours de poitrine, alors que vous avez par exemple une taille assez fine, le vêtement sera trop grand. Et surtout, il sera trop grand au niveau des épaules. Puisqu'imaginez, vous choisissez un 44 par rapport à votre poitrine pour qu'elle rentre dans le vêtement, mais vos épaules font du 40. Il va y avoir un décalage. Donc pour régler ça, on fait ce qu'on appelle un ajustement forte poitrine. Donc en suivant mes tutos, vous pourrez faire les ajustements forte poitrine liés à chaque patron, mais ces tutos peuvent être aussi valables pour des patrons du commerce qui ne sont pas de ma marque. Ce qui va déterminer quel type d'ajustement forte poitrine on fait, c'est le type de pince. Donc imaginons vous avez un patron chez vous qui n'est pas de ma marque avec des pinces princesses. Donc là, vous pourrez prendre mon tuto pour un de mes patrons qui contient des pinces princesses. Ça, je dirais que c'est peut-être l'ajustement le plus technique, mais je sais que les personnes qui ont testé mes tutos d'ajustement forte poitrine et qui donc ont réussi sont ravis. Septième et dernière erreur, bon là je vais mettre des guillemets, ce serait de choisir un vêtement qui ne correspond pas à notre morphologie. Là, même si on arrive à bien coudre le vêtement, qu'on coud la bonne taille, etc., parfois ça peut ne pas être très saillant sur nous, mais c'est aussi vraiment une question de goût. Je vais prendre mon exemple, j'ai une morphologie en A, je vais plutôt préférer porter une robe type robe Elia, donc avec un peu de fronce sur le haut du corps pour apporter un peu de volume, une fluidité sur la jupe pour un petit peu flouter mes hanches, et puis une taille bien marquée. Je trouve que ça va bien à ma morphologie. Par contre, je serais moins à l'aise dans une robe type robe Camille que j'ai patronnée. Alors c'est marrant parce que c'est une des rares robes que j'ai patronnée. Sans penser à moi, j'ai voulu un petit peu varier les formes.
et je savais d'emblée que ça irait pas tip top à ma morpho. En fait, ça moule un peu le haut du corps et c'est aussi, près du corps en bas et donc je trouve que ça met vraiment en avant le fait que j'ai les hanches plus larges. J'utilise surtout le patron, t-shirt. C'est d'ailleurs, pour ça que je l'avais patronné à la base et puis après je l'ai décliné en robe en pensant justement aux filles qui avaient une autre morphologie que moi. Pour comprendre votre morphologie et pour savoir quels patrons, vont plus mettre en valeur telle ou telle, morpho, je vous mets le lien vers l'article que j'avais rédigé sur la garde-robe capsule puisqu'il y a toute une partie sur la morphologie, sur, comment savoir si on est une morphologie. Vous savez, c'est les lettres, A, V, H, O, tout ça. Donc je vous avais mis comment déterminer votre morphologie et puis ensuite je vous ai mis, des liens vers, mes patrons pour que vous voyez un petit peu en fonction du type de morpho, ce qui va, le mieux, enfin ce qui peut flouter si on veut flouter, certains aspects de notre morphologie, enfin ou mettre en valeur, équilibrer. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment la recherche d'équilibre, d'harmonie. Donc voilà, maintenant vous connaissez les erreurs à éviter, pour que vous puissiez, enfin, coudre des vêtements qui vous vont bien. Si vous adorez la couture mais que vous ne cousez pas encore vos vêtements, n'hésitez pas à regarder, j'ai un patron gratuit, de sac en lien dans la barre d'infos. Si vous aimeriez vous mettre à coudre vos vêtements mais que vous avez encore des blocages, que vous hésitez, n'hésitez pas à, vous inscrire pour que je vous envoie mes conseils gratuits. Et si vous cousez déjà et que vous voulez vous lancer dans un nouveau projet tout de suite, il y a aussi le lien vers ma boutique de patrons de vêtements l'usine à bulles. Cette vidéo est terminée, merci d'avoir passé ce petit moment couture avec moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao!